Dans cette vidéo, on parle de Solana, une crypto-monnaie de 4e génération qui offre une plus grande évolutivité que les crypto-monnaies les plus connues. Quel est le problème qu'elle résout? Pourquoi je pense que ce projet va prendre une partie importante de la sphère crypto sur les prochaines années? On voit également quelques prédictions de prix et le stacking sur Solana qui peut rapporter passivement un bon revenu pour ceux qui ont pour ambition de garder ce projet sur le long terme. Vous êtes prêts? On est parti. Aïe boy! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est dans la playlist crypto et on parle d'un projet très prometteur, Solana. Alors je sais que les vidéos bourse se font de plus en plus rares sur la chaîne et j'espère en faire plus régulièrement à l'avenir et surtout lorsque je trouve, comme vous le savez, des petites pépites, ce qui n'est pas tâche facile dans le marché actuel avec le Nasdaq qui a atteint des sommets historiques et la plupart des investissements qu'on a vus sur la chaîne qui ont pris plusieurs pourcents depuis mes vidéos. J'ai été surpris de voir qu'en quelques semaines, en 3-4 semaines, je suis à plus 70% sur l'investissement sur Li-Auto, donc le constructeur de voitures électriques. Pour ceux qui veulent savoir dans quoi j'investis, vous pouvez accéder à mon portefeuille public sur eToro et voir les investissements que je possède. Pour la plupart de ces investissements, vous retrouverez sur la chaîne des vidéos dédiées. On parle donc ici de crypto, à savoir que pour moi, ces investissements crypto représentent aujourd'hui 30% d'allocation, c'est-à-dire déjà alloués sur des crypto-monnaies ou bien en position cash de côté à déployer au bon moment, et 70% le reste de mes investissements représentent des investissements en bourse dans des entreprises solides à l'abri des fortes volatilités des marchés crypto. Alors pour Solana, certains m'avaient suggéré d'en faire une vidéo détaillée et je vous en remercie. D'ailleurs, je vous remercie pour le partage et les likes sous mes vidéos crypto. J'apprécie énormément votre ouverture d'esprit et le fait que même si je ne parle pas autant de bourse, certains suivent toujours autant mes vidéos et de nouveaux s'ajoutent bien sûr à la communauté Digital Nation. C'est très agréable de pouvoir faire les vidéos que je souhaite réaliser sur YouTube sans pour autant être contraint de rester dans un domaine spécifique. Alors on est parti et comme d'habitude, je compte sur vous pour exploser le compteur de likes, pour partager cette vidéo avec le maximum et pour vous abonner bien sûr à la chaîne si vous venez de découvrir la chaîne et la vidéo. Aujourd'hui on parle du projet ambitieux qui est Solana. Donc Solana, c'est une blockchain et une crypto-monnaie de 4e génération qui exploite une infrastructure ouverte pour offrir une plus grande évolutivité. Donc le réseau introduit diverses technologies nouvelles et uniques pour offrir aux utilisateurs des vitesses de transaction inégalées et une sécurité importante. Alors quels sont les problèmes que Solana souhaite résoudre? À noter qu'il y a beaucoup de problèmes sur le marché que Solana souhaite rectifier. L'architecture du réseau a été structurée pour être extensible et résistante à la censure. Cette blockchain décentralisée s'attaque à la fois aux problèmes de vitesse de règlement des transactions et également à la bande passante. En termes d'évolutivité, les problèmes continuent de tourmenter le marché de la crypto-monnaie. La dépendance de la blockchain au début du mécanisme de consensus de preuve de travail, Proof of Work, a conduit à de graves problèmes de congestion et les meilleurs tokens tels que le Bitcoin et l'Ethereum ont été conçus pour augmenter les frais de transaction à mesure que la congestion du réseau augmentait. Malheureusement, cela a conduit à des problèmes majeurs pour ces deux réseaux. Ethereum est actuellement inondé de nouveaux projets et en partie c'est à cause de la récente augmentation des plateformes DeFi, finances décentralisées. Malheureusement, cette congestion équivaut à plus de frais et des retards de transaction pour l'utilisateur moyen. Solana évite ces problèmes en introduisant des systèmes qui permettent au débit de transaction du réseau d'évoluer proportionnellement à sa bande passante. Par exemple, Bitcoin peut gérer 7 transactions par seconde, l'Ethereum peut en gérer environ 12 et selon les développeurs, Solana est capable d'en gérer 50 000. Donc c'est 50 000 transactions par seconde, ce qui est juste phénoménal par rapport aux autres crypto-monnaies. Et donc l'avantage de Solana, il est très facile de voir les avantages d'un tel réseau qui peut évoluer pour répondre aux exigences de l'économie mondiale. L'évolutivité présente dans la blockchain Solana en fait une meilleure blockchain pour les applications décentralisées telles que les plateformes d'échange et les protocoles de stacking. Et voici donc, je vous répertorie ici les quelques principaux avantages obtenus lorsque vous allez rejoindre le réseau Solana. Le premier, c'est la résistance à la censure. La nature de la blockchain qui est décentralisée rend l'utilisation de Solana idéale pour le commerce quotidien. Vous pouvez effectuer des transactions mondiales en quelques secondes pour une fraction du coût des crypto-monnaies les plus populaires. Mieux encore, puisqu'il n'y a pas de contrôle centralisé sur le réseau, il n'y a personne pour vous arrêter, pour vous bloquer ou confisquer vos transactions, comme c'est le cas aujourd'hui pour le dollar et l'euro par exemple. Un autre avantage, c'est le stacking délégué. Donc en tant que blockchain de stacking délégué, les utilisateurs bénéficient d'avantages majeurs par rapport à la compétition. D'une part, n'importe qui, grâce au stacking, peut obtenir un revenu passif.
Les protocoles de stacking continuent de gagner en popularité sur le marché car ils sont plus faciles à apprendre pour les nouveaux utilisateurs et ils offrent des récompenses plus stables par rapport au trading. Aujourd'hui donc on peut stacker les tokens Solana et obtenir donc un rendement annualisé aux alentours de 6,8%. On peut stacker également du Solana sur la plateforme Binance. Pendant 30 jours, on obtiendra un rendement annuel de 9,20%. Pendant 60 jours, ce sera 9,90%. Et pendant 90 jours, ce sera 11,5%. Et donc bien sûr, pour acheter le token Solana, vous pouvez vous rendre directement sur la plateforme Binance. J'ai mon lien dans la description si vous souhaitez utiliser ce lien pour vous créer votre compte. Aujourd'hui, il y a plusieurs wallets, plusieurs portefeuilles qui sont compatibles avec vos tokens SOL, donc Solana, pour du stacking. Vous pouvez donc utiliser Solflare, le portefeuille Exodus, la plateforme Binance, mais également la plateforme FTX. Alors comment fonctionne la crypto-monnaie Solana ? Pour que cette crypto-monnaie atteigne tous ses objectifs, les développeurs ont dû sortir des sentiers battus. En tant que tel, le réseau regorge de systèmes propriétaires. Ces systèmes fonctionnent en tandem pour créer un réseau blockchain extrêmement utile et fiable. Donc il y a un mécanisme de consensus, comme on l'a vu, c'est du proof of stake. À la différence du proof of stake, là on parle de proof of stake délégué, donc c'est du DPoS. Les réseaux Delegate Proof of Stake diffèrent des réseaux Proof of Stake de plusieurs façons. Les deux mécanismes utilisent des validateurs pour traiter les transactions. Les validateurs sont choisis en fonction de leur participation globale dans le réseau. Cependant, dans le Delegate Proof of Stake, plus vous détenez des tokens Solana, plus vous avez de chances d'être choisi comme validateur. Cette stratégie garantit donc que seuls les dévolus au réseau occupent ce poste de validateur. Les validateurs vont donc gagner des récompenses lorsqu'ils approuvent des transactions et lorsqu'ils les ajoutent à la blockchain. Ceux qui ne sont pas des validateurs peuvent toujours obtenir des bénéfices faciles en déléguant leurs avoirs à l'un des validateurs. Ce système permet à chacun de participer à la sécurisation du réseau et permet aux utilisateurs de décider quel nœud mérite de valider les transactions. Le temps de bloc moyen pour Solana est de seulement 2,34 secondes. Étant donné que le Bitcoin nécessite 10 minutes pour accomplir cette tâche, il est facile de comprendre pourquoi les blockchains Delegated Proof of Stake continue de prendre de l'ampleur. Alors Solana a également un autre mécanisme qu'on va appeler le mécanisme Proof of History, preuve d'histoire. Donc le mécanisme POH joue un rôle vital dans l'écosystème Solana. Ce protocole va augmenter l'efficacité de la blockchain en intégrant des horodatages dans chaque approbation de transaction. Il y a plusieurs systèmes propriétaires développés par Solana. Le système Tower BFT qui améliore la réactivité du réseau. Un autre système, c'est le système Gulfstream qui va supprimer le concept Mempool. Un mempool, c'est une zone d'attente pour les transactions avant qu'elles ne soient sélectionnées pour passer dans le bloc suivant. Dans le Bitcoin, le mempool est utilisé pour donner aux mineurs la possibilité de sélectionner les transactions les plus rémunératrices à traiter en premier. Gulfstream introduit une nouvelle stratégie qui permet au réseau de transmettre les transactions aux validateurs avant que le bloc de transactions actuel ne soit terminé. Une autre technologie de Solana, c'est le C-Level qui offre un avantage majeur par rapport au réseau intelligent basé sur les contrats les plus populaires actuellement utilisés. Solana va utiliser C-Level pour exécuter des contrats intelligents pouvant s'exécuter en parallèle. Cette stratégie signifie donc que des milliers de contrats intelligents peuvent s'exécuter simultanément sans ralentir les performances du réseau. Une autre technologie propriétaire, c'est la turbine. Ce protocole de diffusion blockchain prend des données importantes et les divise en plus petits morceaux. Ces paquets peuvent être envoyés au nœud plus rapidement et en utilisant moins de bandes passantes. S'ajoute à cette liste le Cloudbreak, qui est la base de données des comptes du réseau Solana, et également les archiveurs qui jouent un rôle crucial en termes de stockage de données. Alors Solana, c'est la crypto-monnaie et son token, c'est le token SOL. Aujourd'hui, on retrouve la crypto-monnaie Solana en 14e position, avec un market cap de 7,6 milliards de dollars. Le prix du token Solana est de 27,85 $. Aujourd'hui, il y a un total de 272 millions de tokens Solana en circulation et le max supply, c'est 494 millions de tokens. Donc vous le voyez, c'est une crypto-monnaie qui a vraiment bien augmenté depuis donc avril 2020 jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, le prix est de 27 $ environ et pas si longtemps, quelques semaines avant, le prix était aux alentours de 40 $ et on avait eu un sommet historique sur les 90 derniers jours de 58,30 $. Pour moi, Solana, aux alentours de 20 $ dans le marché actuel, c'est intéressant d'investir, c'est-à-dire en considérant qu'on pourrait avoir une reprise du bull run sur la fin de l'année 2021 et si c'est le cas, on pourrait voir Solana retoucher les 60 $, voire bien plus, car comme vous allez le voir, le projet se développe très vite. Peu de temps après son introduction, Solana s'est associé avec un autre protocole de blockchain en plein essor, le protocole Serum, pour créer une plateforme d'échange.
Serum, c'est également un protocole qui peut très rapidement grimper en prix si on retrouve le bull run. Aujourd'hui à seulement 2,5 $ pour un market cap de 128 millions de dollars. C'est un projet qu'on avait vu aux alentours de 11 $ en mai 2021. C'est nécessairement donc un projet de plus petite taille. Il y a beaucoup plus d'incertitudes lorsqu'on va investir dans un tel projet dans le contexte actuel. On retrouve ce projet en 167e position. Et c'est un projet donc qui est important à suivre avec la blockchain Solana. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur le projet, je vous invite à regarder cette vidéo où il y a une interview du fondateur avec Dave Lee donc qui parle d'investissement. Alors récemment, le projet Solana a réussi à amasser 450 millions de dollars pour donc construire ce réseau qui rivalise donc directement avec le réseau Ethereum. Il est maintenant possible depuis quelques jours d'investir dans les entreprises comme Facebook, Google, Apple, Tesla, à partir donc sur les réseaux Solana. Et donc pour ceux qui souhaitent investir dans ces entreprises, ça se fera sur la plateforme FTX qui sera la première plateforme à permettre le trading ou l'investissement sur les réseaux Solana. Alors à noter que les actions synthétiques ne sont pas nouvelles dans le monde de la crypto-monnaie. Il est possible d'ailleurs d'investir dans les actions sur la plateforme Binance, mais ce sera une première sur la plateforme et sur le réseau Solana pour le coup. Également un gros truc qui devrait arriver, c'est la démocratisation des NFT. Et donc les NFT qui sont bien présents sur le réseau Ethereum, comme vous pouvez le voir, également sur les réseaux Flow et sur le réseau Wax, mais également Polygon Matic. Solana devrait jouer un rôle important dans l'espace des NFT. Et c'est peut-être l'espace qui m'intéresse le plus dans les crypto-monnaies. C'est un espace très intéressant qui devrait prendre beaucoup d'ampleur sur les prochaines années. Alors quelles sont les prédictions de prix pour Solana ? Aujourd'hui, on retrouve Solana aux alentours de 28 $. Il n'y a pas si longtemps, on avait retrouvé le prix aux alentours de 20 $. Un prix qui a rapidement augmenté pour ceux qui ont acheté ici et qui a pris 60% car on a retrouvé les 32 $. Aujourd'hui, le prix est en chute libre à cause du Bitcoin qui pourrait atteindre les 24 000 $ ou les 26 000 $. C'est tout à fait possible car on avait atteint les 28 000 $ juste récemment. Et si c'est le cas, on pourrait retrouver donc les 20 $, voire encore moins. Et ça pourrait représenter donc un bon investissement pour le long terme, pour ceux qui dollar cost average, qui investissent de manière programmée chaque semaine, de manière régulière. Et donc en termes de prédiction, vous le savez, sur les crypto-monnaies, on ne peut pas prévoir l'avenir, c'est très difficile de se placer. Ce qu'on sait tout de même, c'est que Solana possède un market cap de 7,5 milliards de dollars et que ce projet possède énormément de technologies propriétaires. C'est un projet qui va se développer beaucoup plus sur les prochains mois et qui devrait avoir une bonne adoption en termes d'alternatives au réseau Ethereum. Forcément, ces prédictions en prix sont à prendre avec de grosses pincettes car elles dépendent du contexte et de la situation des crypto-monnaies dans les années à venir et surtout de la position de leader ou de challenger de Solana par rapport à l'Ethereum qui lui aussi va développer sa deuxième version, l'Ethereum 2.0, qui pourrait mettre une gifle à beaucoup d'acteurs sur le secteur. Alors pour les prédictions en prix, Trading Beast donne un prix de 53 $ pour la fin 2021 et 116 $ en 2024. Gov.capital donne un prix pour la fin 2021 de 68,68 $ et en 2025 ce serait un prix de 248 $, sachant que pour rappel aujourd'hui on est à 27 $. Wallet Investor donne un prix cible de 107 $ fin 2021 et 468 $ fin 2025. Coin Arbitrage donne un prix cible de 49 $ fin 2021 et pour les 3 prochaines années, il donnera un prix cible entre 70 $ et 60 $. L'auteur de cet article, c'est-à-dire Ripple Coin News, donne un prix cible pour la fin 2021 d'environ 100 $ et pour les prochaines années, on pourrait atteindre les 150 $. Et donc voici les prédictions en prix. Donc si on arrive bien sûr à un prix de 270 $, ce serait un market cap de 75 milliards de dollars. Ce qui n'est pas quelque chose d'impossible car comme on le sait, les principaux réseaux, les principaux acteurs actuels, l'Ethereum possède un market cap de 200 milliards de dollars, Binance, BNB possède un market cap de 41 milliards de dollars, Cardano qui va bientôt se lancer et qui devrait tout exploser, c'est mon projet favori. Je vous invite d'ailleurs à regarder la vidéo que j'ai faite sur le projet Cardano. Une valorisation actuelle de 39 milliards de dollars. Polkadot qui est un projet à surveiller de très près, une valorisation de 13,5 milliards de dollars. Et vous le voyez, Chainlink, Polygon Matic, Solana sont des projets qui sont aux alentours ou qui possèdent une valorisation aux alentours de 7 milliards de dollars. Donc des projets qui ont potentiellement encore la place d'augmenter en prix sur les prochaines années. Pour Solana, ce ne serait pas fou de voir une valorisation de 30 milliards de dollars ou 60 milliards de dollars en 2025. Personnellement, ce que je fais sur le court et moyen terme, c'est que je vais essayer et je vais grappiller des tokens Solana si on retrouve le prix de 20 $, car je pense qu'à 20 $, c'est un très bon choix au moins d'avoir une position et de faire du dollar cost averaging, c'est-à-dire de l'achat périodique. Et Solana, c'est l'un des projets qui devrait bien monter en prix par rapport aux autres projets. Sur la crise du Bitcoin, c'est l'un des projets qui performe le mieux
Voici à titre d'exemple superposé, si je vous mets Solana, le graphique de Solana et le graphique de Polkadot, on voit que Solana rebondit bien mieux que le projet Polkadot, au moins sur la crise qu'on a aujourd'hui sur le Bitcoin. Alors Solana possède un écosystème très riche comme vous le voyez ici. Alors on avait vu pour la finance décentralisée le projet Serum, il y a également le projet Frontier qui est très intéressant. Pour l'infrastructure Arweave est un projet que j'aime beaucoup, également The Graph, et bien sûr d'autres projets qu'on a pu voir sur la chaîne, donc la vidéo que je vous ai faite sur le projet Terra Luna. Je vous parlerai de Chainlink dans une prochaine vidéo. Dites-moi les projets qui vous plaisent, je ferai peut-être une vidéo sur l'écosystème Solana et les projets les plus intéressants. Et donc c'est tout pour la vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à rejoindre le Discord qui est dans la description, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, faites attention à vous, investissez bien. Et à la prochaine. Peace.